Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 13 décembre 2022. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la carte des larmes. Alors, attention, comme d'habitude, une carte a plusieurs significations et doit être considérée dans l'ensemble du tirage, d'accord? Déjà, là, on voit les larmes et Bacchus. Moi, quand j'ai vu déjà rien que ces deux cartes-là, je me suis dit qu'il nous faudra garder confiance et d'essayer de garder l'équilibre. Il y a comme, vous savez, une espèce de... Je vais encore vous prendre mes métaphores potagères. Mais vous savez, quand vous faites du potager, donc vous prenez soin de vos légumes, vous les plantez, déjà vous les semez, voilà. Puis une fois que la bouture est prête, vous la plantez. Et puis vous en prenez soin pour la faire pousser, pour qu'elle donne un merveilleux légume. Et puis vous récoltez. Il y a souvent une partie de ce légume qui reste en terre, une racine, voilà. Souvent un bout de tubercule, parfois, quand on tire un peu trop fort et que voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui reste en terre, en fait. Hein. Eh bien, il faut savoir le laisser en terre. Il faut savoir le laisser se décomposer, nourrir la terre. Et voilà, chacun aura eu un petit peu, vous voyez. Et là, c'est ça. Accepter que dans chaque gain, il y a aussi une perte, il y a aussi une fin, il y a... Voilà, dans chaque gain, il y a quelque chose aussi qu'on va laisser. Quand, par exemple, on a une promotion. On a une promotion, on nous offre un poste mieux payé, avec plus de responsabilités, etc. Parfois, pour obtenir ce poste-là, eh bien, on doit laisser derrière nous peut-être des collègues qu'on verra moins, peut-être un bureau parce qu'on change d'étage ou parce que ci ou parce que ça, vous voyez, ou des habitudes qu'on avait et voilà. Et pourtant on l'a voulu. Et il y a une forme de nostalgie quand même parce que même par exemple quand vous quittez un travail que vous n'aimez pas plus que ça, mais où il y a des collègues que vous aimez bien, eh bien il faut savoir accepter de les quitter, que vous ne les verrez pas tous les jours, vous voyez, même dans quelque chose de positif, parce que changer de travail pour vous c'est sûrement très positif si vous n'aimez pas ce que vous faites, mais de ne plus voir les gens que par contre vous appréciez, eh bien voyez, il y a toujours même dans une bénédiction, il y a un truc, on va dire de nostalgie par rapport à un lien, par rapport à quelque chose, à une habitude en fait, hein, à une habitude, voilà, ou à des gens qui traversent votre vie et qui ont marqué votre vie et c'est pour tout le monde en fait, c'est pour tout le monde. Là aujourd'hui j'y vois un peu un truc comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose je pense de positif mais qui nous obligera peut-être à laisser de côté, au moins pour un certain temps, d'autres choses. Voilà. Donc 13 plus 12 ça nous donne 25 caducés et en fait c'est l'équilibre. Ici, c'est l'équilibre. C'est essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Même si on sait que de toute manière, à moitié plein ou à moitié vide, ben, en fait, il est juste à moitié, quoi. En fait, hein. Mais essayer de voir le positif des choses, en fait, le positif des choses. Et 25 plus le 6 de l'année universelle, vous voyez, ça sera difficile de garder, on a 31, ça sera difficile de garder cet équilibre parce que, comme chaque être humain, on est programmé, la plupart d'entre... dans cette société en tout cas et dans beaucoup de pays, je dirais, pour pas dire, parce que maintenant la culture, je dirais, occidentale, pour pas dire américaine, a envahi le monde, ou en tout cas une grosse partie, on a cette culture de l'accumulation, en fait. On voudrait tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, la vache, le pré, la crémière, la boutique, tout. On voudrait tout avoir. Et parce que le choix est compliqué. Le choix, ça veut dire de laisser quelque chose derrière soi. Ça veut dire accepter la perte. Ça veut dire ça, en fait. En tout cas, on s'est mis dans la tête, chacun d'entre nous, que faire des choix, c'est accepter qu'on ne peut pas tout avoir, en fait. Hein. Et donc, c'est inacceptable, parce qu'on a envie de tout avoir. Voilà. Et là, en fait, c'est garder l'équilibre en se disant, mais si je garde tout, comment je vais faire pour tout gérer? Moi, je prends souvent cette... on est tous comme ça, et autour de moi, ça ne fait pas exception, et je ne fais pas exception. Je prends souvent l'exemple d'une armoire. Pour une fois, c'est pas au potager, vous voyez. Je prends souvent l'exemple d'une armoire. Si imaginez, vous avez votre armoire, là, chez vous.
Visualisez votre armoire. Et imaginez que dans cette armoire, vous ayez tous vos vêtements depuis que vous avez l'âge d'en acheter, vous-même. Depuis que vous avez l'âge de vous en payer, vous-même. Imaginez que vous n'ayez jamais rien jeté et que, ou donné, ou peu importe, ou vendu, ou peu importe, hein, vous avez tout gardé, y compris ceux que vous continuez à acheter aujourd'hui parce que mon vieux manteau est usé donc il m'en faut un, ou machin. Mais le vieux manteau, je le garde quand même, je le laisse dans l'armoire. Imaginez l'état de l'armoire. Voilà. Donc ce sont des arbitrages. Voilà. Dans la vie, ce sont des arbitrages. Et aujourd'hui, en particulier, j'ai l'impression qu'il y aura un arbitrage, qu'il faudra accepter de peut-être faire du vide, quel que soit le domaine de notre vie, que ce soit un domaine futile, hein, comme le rangement dans la maison, comme le rangement dans l'armoire, justement, ou plus important, comme prendre des décisions, de prendre de la distance par rapport à ce que je vis, dans une relation, dans un emploi, dans une situation, pour essayer de voir si ça me convient toujours ou non. Essayer de prendre de la hauteur pour voir un petit peu quel est le point d'équilibre où moi j'aurais l'impression d'avoir obtenu quelque chose et soit de m'être libéré de quelque chose ou d'avoir guéri quelque chose, d'avoir soigné quelque chose, au lieu de pleurer et quand je dis pleurer, c'est au lieu de se plaindre, au lieu d'être dans la négativité et dans l'obsession de ce qui ne sera plus. Voilà. On va regarder. Mais c'est souvent ça en fin d'année en vérité. Hein. Je vous dis ça, ça peut être comme je vous dis un truc bateau, genre le ménage et puis est-ce que je vais garder cette vieille lampe que je sais jamais où mettre, machin. Ça peut être ça en fait. Hein. Mais ça peut être aussi en fin d'année, bah voilà, je suis invitée par exemple pour fêter le nouvel an avec mon ancien voisin, je ne sais quoi, machin, et puis j'ai pas envie d'y aller quoi. Voilà, là j'ai pas envie d'y aller. Ou ça peut être, je me remémore par exemple des situations passées aussi, vous voyez, et elles remontent ces situations passées, et puis il faut peut-être que je les soigne, peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, ou une temporalité qui me fait penser à quelque chose, et en fait il faut que je soigne ça, parce que sinon je vais l'embarquer dans mon nouveau cycle et j'ai pas envie, en fait. Hein. Alors... Aujourd'hui, l'arbre et le chemin. Aujourd'hui, on est sur une journée de cheminement, on est sur une journée de réflexion, on est sur une journée, je dirais, d'équilibre avec l'arbre, vous voyez, le truc sain, le truc, les racines, les branches, en attendant, je suis dans le tronc, et je sais d'où je viens, mais je peux me permettre de réfléchir à où je vais. Pour moi, ça me parle de point d'équilibre. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir l'homme, le serpent, au centre le traîneau, la lettre, le nuage. Vous voyez, on est... Oulou. Calme-toi, Bouboule. On est sur une journée, pour moi, d'évolution. Au centre du tirage, on a le traîneau. Vous voyez, on est sur une journée où cette énergie va passer assez rapidement. Et on a une sorte de... Moi, ici, j'y vois une journée qui peut commencer par une frustration concrète. Par un truc qui nous chiffonne concrètement, vous voyez, par un sentiment assez désagréable, mais très concret, en fait, hein, qui passera assez vite, mais dont on ne sait pas trop l'issue. C'est-à-dire qu'en fait, cette énergie de frustration, de chiffonnage passera vite, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle annonce concrètement. En fait, hein. On ne sait pas ce qui nous aura... Par exemple, je peux avoir aujourd'hui une nouvelle qui m'énerve, qui m'inquiète, qui me chiffonne, qui me frustre. Je vais passer vite à une autre énergie, mais à une énergie de question. À une énergie, en fait, ici, on nous dit que ce truc-là, ce truc qui va arriver, cette nouvelle, cette information officielle, peu importe, elle posera plus questions qu'elle n'apportera de réponse. Et c'est peut-être ça, le questionnement. Et du coup, on cherche le point d'équilibre, mais si on n'a pas toute la vue, bah, on a du mal, en fait. Hein. Alors, je recouvre l'homme avec l'ours, je recouvre le serpent avec les poissons, je recouvre le traîneau avec la croix, je recouvre la lettre avec la femme, et je recouvre le nuage avec le jardin. Cette deuxième ligne, elle nous dit que ça peut concerner le concret de notre vie, ça peut concerner les finances,
ça peut concerner une lourdeur par rapport à ça. C'est peut-être lié à l'inflation. Aujourd'hui, on peut nous annoncer que le point d'équilibre sera difficile. Ouais, le sommet du pic inflationniste peut être compliqué. Mais ça peut être aussi dans un ordre tout autre. Ça peut être concrètement dans notre vie par rapport à un aspect financier, un aspect matériel, un aspect professionnel. Peut-être qu'il y aura de la lourdeur aujourd'hui et peut-être qu'il y aura des tensions, je dirais, aujourd'hui, et qu'on nous invite à prendre de la hauteur pour retrouver un point d'équilibre et ne pas nous laisser impacter par ça, en fait. Hein. On a l'homme et l'ours. Moi, j'y vois aujourd'hui un aspect très concret. C'est-à-dire que ça peut clairement, attention, ça peut clairement nous faire sortir de nos gonds, en fait. Hein. Ça peut clairement nous faire devenir cet éléphant dans le magasin de porcelaine, vous voyez. Là, j'en ai ras-le-bol, en fait. Là, tu me casses les noisettes, hein, comme on dit chez nous. Et là, ça suffit, en fait. Hein. Et il peut y avoir un truc comme ça, et il peut aussi y avoir, je dirais, une inquiétude par rapport... ça peut être une inquiétude par rapport à l'argent, parce qu'on a, voilà, par exemple, par rapport au cadeau de Noël, c'est la période, ou par rapport à une prime, ou par rapport, voilà, à quelque chose en lien avec l'argent, le matériel, mais ça peut être aussi émotionnel, ça peut ne rien avoir à faire avec l'argent, mais par contre être une situation concrète qui génère des perturbations émotionnelles assez, du coup, importantes, assez abondantes, malheureusement. Mais pour autant, ça va passer assez vite. En fait, hein. Ça va passer assez vite, ce truc-là. Il y a comme un truc de... Non, je refuse que ça me bousille ma journée. Non, c'est pas possible. Je refuse de voir ma journée gâchée par ça. Et donc, ici, on a une fin assez rapide. On met fin assez rapidement à cette énergie qui... On nous parle vraiment de frustration, en fait. Hein, et d'énervement, de sensation de trahison, vous voyez, de trucs un peu... Voilà, de colère, je dirais, mais d'une colère assez froide, presque. Hein. Pas d'une colère brûlante, qui fouette, non, d'une colère un peu renfermée et un peu froide, en fait. Hein. Et on met assez vite fin à ça. Je pense que, du coup, on se dit, d'accord, je ressens ça, j'analyse ça, et j'essaie de voir où ça me mène, et comment faire en sorte de moins le ressentir. Et je pense que c'est en mettant de la distance entre cette chose qui pour moi sera extérieure, hein. C'est pas un truc lié à quelque chose qui nous est très très proche, vous voyez. C'est plutôt quelque chose qui est dans nos cercles, qui est dans notre vie, mais pas forcément très très proche, vous voyez. Et je pense que là, on va mettre de la distance et que, voilà, c'est comme ça qu'on va se protéger, en fait, hein. Par contre, ça viendra de nous. Hein. La distance, elle viendra de nous. Parce qu'on a la lettre et la femme qui nous disent que cette décision officielle, elle vient de nous, en fait. Hein. Et que cette décision, pour moi, c'est de mettre vraiment... Vous voyez, comme si le nuage était du questionnement et que dans ce questionnement, on allait mettre une forme de brouillard entre nous et les autres. Vous voyez, pour se protéger un peu. Oula, j'ai la moitié du jeu qui me tombe dessus. Elle est encore douée, hein. Ok. Ben voilà, nous avons... Tu as besoin de te sentir protégé. Tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. L'île déserte, mettre de la distance et du brouillard entre nous et les autres pour justement nous permettre d'avoir un sas où on peut se sentir bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette journée, j'espère en vérité que pour vous cette journée ce sera réfléchir sur est-ce que je garde cette lampe ou pas. Et la frustration de se dire ah ouais mais c'est quand même Tati machin chose qui me l'a acheté alors bon voilà, bon, j'espère que ce sera que ça. Et puis si c'est pas que ça, et ben protégez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain. Salut!